Bon, on me sert du jambon puré, je suis contente. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? La semaine prochaine, je vais vous préparer un repas de fête gastronomique avec du jambon et de la purée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. La semaine dernière, je vous avais promis que nous préparerions une recette festive avec un jambon puré, donc une recette peu chère et qui peut satisfaire tout le monde. Nous voilà donc aujourd'hui avec une recette à base de 3 ingrédients seulement, économique et délicieuse, que je vais complètement improviser, donc j'espère que ça sera effectivement délicieux. Une purée au jambon fumé. Pour cela, il nous faut environ 500 g de pommes de terre. Là, ça m'en a fait 4, si vous êtes à 500, 550, ce n'est pas trop grave. Le sachet de pommes de terre à 2,5 kg m'a coûté 3,50 €, donc 500 g, ça fait 70 centimes. Cette fois 5,35, ouais, 70 centimes. Une briquette de crème fraîche, donc les 3 briquettes m'ont coûté 2,73 €, donc un tiers, ça ferait 270 divisé par 3,90, 91 centimes. Petite vérification. Alors, 273 divisé par 3, 91, tout à fait, je suis trop forte. Et pour finir, du jambon cru fumé, je vais en utiliser la moitié, le paquet m'a coûté 2,15 €, donc 1,07 €. Donc, si je résume, on a 70 centimes, plus 91, ça fait 1,61 €, plus 1,07 €, ça fait 2,68 €. 2,68 € pour 2 personnes. Nous avons donc un plat pour une personne à 1,34 € par personne. Évidemment, c'est juste un seul plat. Si vous rajoutez d'autres plats à côté, ça allongera la note. Mais j'estime que 1,34 € par personne, c'est un prix relativement correct. Nous allons donc tout de suite commencer par mettre le jambon sur une plaque pour le faire sécher et accentuer son goût un peu salé fumé. A few moments later. Voilà, nos 6 tranches sont disposées sur la plaque. Ça part tout de suite au four à 200 degrés en mode salamandre, donc c'est-à-dire qu'il cuit seulement sur le dessus. Et je vais mettre ça, je vais commencer je pense par 5 minutes et j'aviserai ensuite 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer nos pommes de terre que nous allons également cuire au four avec une cuisson au gros sel. Alors, pour le gros sel, j'ai pris pareil du gros sel premier prix. Tous mes ingrédients sont, tous mes ingrédients sont pratiquement tous premier prix. Si vous voulez prendre des ingrédients plus qualitatifs, évidemment, vous pouvez. Moi, je voulais faire vraiment la moins chère possible pour montrer qu'on pouvait faire des plats savoureux à un prix peu coûtant. Pour ce qui est de la cuisson au gros sel, pour ceux qui regarderaient des émissions de cuisine, on voit souvent ça à la télé en ce moment. J'avais envie d'essayer. Je vais tenter un peu au hasard. Cette recette est complètement improvisée avec à peu près ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et puis je verrai bien ce que ça donne et j'espère que ça sera bon. C'est de l'expérimentation tout en étant de la cuisine. Du coup, c'est de la cuisine expérimentale. Voilà. Rien à voir avec la vraie cuisine expérimentale, mais c'est pas grave. Des ciseaux. Pour le sel, je pense que je vais à peu près faire un temps pour temps, parce que c'est censé absorber l'humidité. Donc je vais mettre... ouais, je vais tapisser le fond de mon plat. Je devrais faire la moitié du paquet à peu près. Voilà, donc mon plat est bien tapissé de sel. Oups, j'ai tout rebougé. Et je vais y déposer mes patates. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça finisse de cuire. Je vais rajouter 2 minutes au temps de cuisson parce que 5 ça me semble un peu léger. 7 ça devrait être mieux. Alors... Est-ce que ça devrait être plus chipseux? Oui, parce que sinon ça va pas aller dans mon idée, donc je vais les remettre encore 2 petites minutes. Là, ce qu'on cherche à avoir, c'est que le jambon soit bien séché pour être très croustillant et qu'il puisse bien se mixer pour la suite de la recette. Voilà, c'est parfait, il est bien séché. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Tout de suite mettre l'autre plaque pour tenir les pommes de terre dans le four. Et cette fois, je vais le passer en chaleur tournante à 180 degrés pour 40 minutes. Pendant que les pommes de terre cuisent, je vais en profiter pour préparer la crème qui va servir de liant à la purée. Pour cela, je vais avoir besoin d'une casserole, ma briquette de crème liquide que je vais... Je disais donc que je vais verser dans la casserole. Avec la crème, je vais mettre un peu de poivre. Pour ça, vous mettez celui que vous voulez. Nous, on a tendance à avoir plein de sortes de poivres et d'épices différents. Là, c'est un mélange aux 5 baies. C'est selon votre préférence. Si vous aimez du qui pique fort, enfin, du qui pique fort ou du plus doux, comme vous préférez.
Il monte aux narines par contre. Et avec ça, un peu de muscade moulue. Et pour agrémenter tout ça, petit twist de la recette, ce sera une crème infusée au jambon cru. C'est pour ça que j'en ai fait sécher. Une partie de ce jambon va être ajoutée dans la crème. Je vais donc pour cela en mixer 2 tranches. Les 2 autres serviront pour le dressage. Je suis en train de faire ça avec le robot, mais j'espère que ça va fonctionner. Je vais d'abord aller me laver les mains. Allez, j'espère que ça va bien mixer. Sinon, il va falloir que je fasse tout ça à la main. Et c'est pas... Oups. C'est pas trop mal. On va continuer un petit peu. Est-ce que j'arrive à avoir mieux? Oui, je pense. Moi, je suis pas sûre que j'aurais mieux que ça. Maintenant, on va mettre tous les petits bouts. Cette fois, je vais prendre une maryse parce que c'était très huileux. Donc, on va mettre tous les petits bouts dans la crème. Voilà, je ne pense pas qu'il ait besoin de mettre beaucoup plus de jambon puisque avec le fait de l'avoir séché, il est beaucoup plus salé. Je vais laisser ça infuser tranquillement et je la mettrai à cuire 10 minutes avant la fin de la cuisson, je pense, pour qu'elle puisse bien réduire. Et du coup, absorber encore plus les saveurs de l'assaisonnement qu'on a ajouté, donc le jambon, la muscade et le poivre. À tout à l'heure. 30 minutes later. Alors, mes patates finissent de cuire normalement dans 10 minutes. Je vérifierai quand même avec un couteau qu'elles soient bien fondantes, parce que sinon pour faire de la purée, c'est compliqué. Je vais donc mettre ma crème à réduire sur le plus petit feu et au minimum, il faut juste vraiment que ça cuise tout doucement. Une cuillère pour mélanger, c'est mieux aussi. Cuillère, cuillère. Ça commence à être la dèche des cuillères. Je ne sais pas où elles sont toutes passées, pourtant on en a plein. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser finir de cuire. Ici, on va mélanger. Tchou, pouf, je vois plus rien. Absolument pas. Bon, je vais augmenter un petit peu la température. Je vais couper ça parce que du coup, ça prend beaucoup plus de temps que prévu pour cuire. Maintenant que c'est chaud, on va quand même vérifier l'assaisonnement de la crème. Je vais peut-être mettre une toute petite pincée de sel quand même. Mais alors vraiment toute petite, c'est juste histoire de. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, vraiment pas beaucoup. Bon, je suis allée regarder sur internet quand même parce que l'improvisation ça va bien 5 minutes et en fait les patates doivent cuire pendant 1h30 et pas du tout 40 minutes comme je pensais, donc je vais rajouter 50 minutes. One eternity later. Alors, est-ce que c'est cuit? Wouchou! Ça a l'air. On va éteindre le four, ça réchauffe. Ah, remettre la crème à chauffer. J'aurais pu la remettre un petit peu plus tôt, c'est pas grave. Mon petit bol. Voilà. En tout cas, elles ont l'air bien rôties. Maintenant, je vais passer à la partie pas drôle. Il faut que je les épluche, sans me brûler. Je sais pas comment je vais faire. Déjà, je vais prendre une planche à découper, une fourchette, une cuillère. On va essayer de bricoler quelque chose. Alors... Vu comme elles ont cuit, je pense que je vais faire la méthode du barbecue, c'est-à-dire les couper en deux. Ouh, ça fume. Et creuser l'intérieur, ça sera peut-être le plus simple encore. D'où la cuillère. En tout cas, c'est bien cuit. Là, évidemment, vu que la peau a été en contact avec le sel de manière prolongée, on ne va pas la manger. En plus, elle est très sèche, donc elle ne sera pas adaptée à la purée. Est-ce qu'il y a des purées avec la peau des patates? Faudra que je me renseigne. Vu le temps que ça me prend pour creuser la patate, finalement, la crème aura le temps de bien infuser. Voilà, on gratte bien l'intérieur. C'est un peu comme un kiwi en fait, il faut juste creuser l'intérieur et pas la peau, pas manger la peau. Il faut que je pense à mélanger ma sauce. Est-ce qu'elle infuse bien? Finalement, je vais remettre un peu de poivre et de muscade. J'aime quand c'est bien assaisonné. Voilà, on va laisser infuser ça gentiment. Par contre, au niveau du sel, effectivement, il n'y a pas besoin de plus avec le jambon. Oh, bah celle-là, elle est toute petite, ça va aller vite. La troisième. Ah, je suis en train de faire de la charpie. Mais non, c'est de la pomme de terre, c'est pour moi ça, c'est pas pour toi.
suis même pas sûre que tu aies le droit d'en manger. Bah non, allez. Oui, je me suis pas brûlée, je me suis cognée. Ça c'est tout moi, je brise tous les pronostics. Ça fait mal. Et la quatrième, heureusement qu'il y en a que 4 parce que ça prend quand même du temps. Donc évidemment après, si vous voulez faire pour plus de personnes, vous pouvez multiplier les quantités, c'est très simple. Ouch, elle est encore bien chaude celle-là. Ça fume! Au secours, le feu! Et la dernière moitié. Tu surveilles que j'ai rien fait tomber, mais il n'y a rien qui va tomber. Hein. Je vais couper le feu parce que c'est en train de coller au fond. Et voilà, nous avons récupéré toute la chair de la purée. Je vais maintenant finir de l'écraser avec mon presse-purée. Presse-purée ou presse-patate? Ça doit être un presse-patate plutôt. Alors suivant la texture souhaitée, vous pouvez plus ou moins l'écraser. Si vous aimez bien qu'il reste des petits morceaux, vous pouvez laisser des petits morceaux. Après, vu comme c'est bien cuit, ça ne met pas très longtemps ça n'a pas mis très longtemps à se réduire en purée. On récupère bien toute la purée. J'ai dit toute la purée. Voilà, et il est maintenant temps d'ajouter la crème. Alors j'ai comme l'impression que par rapport à la texture souhaitée, j'ai peut-être un peu trop de crème par rapport à mes pommes de terre. Je vais en rajouter un petit peu pour commencer. Et j'aviserai au fur et à mesure. Non, là je peux en rajouter quand même. Encore un tout petit peu. Parfait, ma purée festive est enfin prête. On peut voir les petits morceaux de jambon qui vont infuser dans la crème à l'intérieur. Ça va rajouter un bon goût bien fumé aux pommes de terre. C'est maintenant l'heure du dressage. Pour cela, j'ai besoin de 2 assiettes, d'une cuillère, 2 cuillères, allez, une fourchette pour après, et d'un petit emporte-pièce pour donner une forme un peu festive et sympathique à notre purée. Je vais donc séparer en 2. Je vais mettre une première cuillère. Là, on tasse bien pour que ça prenne la forme et on retire. Voilà. Je vais préparer le deuxième. Et il m'en reste un petit peu, donc je vais en refaire un deuxième par personne. Ensuite, avec le reste de sauce, puisqu'il s'agit de bottes, je vais rajouter un petit trait de crème pour faire l'encolure. Non, pas l'encolure, comment on appelle ça? Le tour du dessus de la botte. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle, parce que j'ai un très gros trou. Voilà. Et pour finir, notre jambon qu'on a fait sécher tout à l'heure. Et voilà, un délicieux repas festif à moins de 1,50 € par personne, 1,34 € exactement. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Petit test du jambon. Bien croustillant et salé, parfait. Maintenant, la purée. Hop. Il reste encore des petits morceaux de patates, ça rajoute beaucoup de texture au tout, c'est super bon. Et le jambon a bien salé et fumé la pomme de terre, c'est super bon. Je vais me régaler avec ça ce soir, en tout cas, c'est une certitude. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à jeudi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!